Il y a une personne sur une de mes vidéos qui a laissé un commentaire avec beaucoup de pertinence, avec pas mal de finesse. La personne disait qu'au moment de l'analyse d'un logiciel, malheureusement, on n'accorde pas assez d'attention au module exportation pour prendre une décision par rapport à un logiciel par rapport à un autre. Et effectivement, ce module-là, lorsqu'il a plein de fonctions, lorsqu'il a plein de possibilités, ben, on l'apprécie énormément. Je le dis souvent, ON1 fait bien les choses, bien son édition 2022 de ON1 Photora s'est enrichi de possibilités au niveau du module d'exportation à un point tel que c'est véritablement un vrai couteau suisse avec tellement de possibilités que ça mérite un tutoriel en soi. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Lorsqu'on est satisfait avec notre photo et qu'on est prêt à passer à l'exportation, on active donc le menu d'exportation en cliquant sur l'icône ici qui est dans le bas à droite avec la flèche et ça va donc générer le panneau d'exportation. N'hésitez pas à mettre celui-ci à votre main et à votre préférence, c'est-à-dire qu'en prenant les bords du panneau, vous êtes capable d'augmenter la taille de celui-ci, le rendre plus confortable donc à la lecture. Et bien entendu, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs panneaux. Si je referme ceux-ci, tout simplement pour avoir un élément un peu plus condensé de ce qui nous attend. Alors, ici, destination, je vais juste refermer cela. Mais vous retrouvez donc plusieurs menus. 1 au niveau de l'appellation, 2 la destination, 3 le type de fichier, redimensionner donc le fichier en question, la netteté, les métadonnées et le filigrane. Alors voilà donc 7 menus qu'on a donc, qui nous sont donc proposés. Évidemment, la chose qui est super intéressante, c'est que ON1 nous permet évidemment de sauvegarder nos exportations comme pré-réglage. Alors, première des choses, on va activer, et c'est comme d'habitude pour les autres menus dans ON1, on clique sur l'intitulé donc de menu et ça nous ouvre donc le menu en question. Et dans ce cas ici, il y a des pré-réglages qui nous sont proposés par ON1. Lorsqu'on regarde ça ici, malheureusement, dans ces cas-ci, au niveau du panneau d'exportation, tout le menu dans ON1 Photora est en français, mais il y a des éléments en langue anglaise qui subsistent. Mais toujours est-il que vous êtes en mesure de retracer un tout petit peu les différentes propositions qui sont là de la part de ON1. Dans mon cas, ce que je privilégie, c'est d'avoir un préfixe à ce moment-là que j'aurai donc défini et je veux conserver le nom du fichier original. Alors, c'est pour ça que dans ce cas ici, dans le menu, j'ai choisi ici Custom Name avec le nom de fichier d'origine. Alors, le custom, dans ce cas ici, je vais donc répéter le tout. ON1, c'est donc mon préfixe et le nom de fichier suffixe, je veux que ce soit le nom du fichier donc d'origine. Alors voilà donc au niveau de ce qui est de l'appellation de mon fichier, voilà donc ce que ça va être à la sortie. Au niveau de la destination, encore ici, de belles possibilités. On peut choisir par défaut, c'est le même dossier que l'original. Voilà donc ça peut être une chose. Par contre, évidemment, on peut mettre dans un sous-dossier et indiquer le nom de celui-ci. Ça va donc créer sur notre ordinateur un sous-dossier à l'intérieur du dossier donc de l'original. Et si jamais il y a des doublons, c'est à vous de déterminer ce que vous entendez donc faire au niveau donc de la destination. Type de fichier ici, c'est vraiment très riche. Il faut bien comprendre les tenants et aboutissants qu'on a à ce moment-ci. Alors, bien sûr, ici, on a toute la possibilité, les possibilités habituelles, JPEG, Photoshop, TIFF, PNG ou encore DNG, DNG étant un format RAW. Et ce qui est intéressant dans ce cas ici, toujours à la lueur de la photo que je suis en train de traiter, au niveau de la qualité, ça a une incidence donc sur le poids. On n'a pas une fonction comme dans Lightroom qui nous dirait « je veux créer un fichier dont la taille ne peut excéder tel montant ». C'est beaucoup plus ici qu'on va être en mesure de regarder au niveau de la qualité. Présentement, ma qualité est à 90%. Et ici, le logiciel vient m'indiquer, ça va me donner un fichier dont la taille est de 6 MB. Si j'amène de 90 à 100%, le fichier qui va être créé va être de 17 MB. Donc, vous voyez qu'assez rapidement à ce moment-là, il y a une incidence au niveau donc de la taille du fichier et moi je vais le ramener à 90 et dans ce cas ici c'est vraiment une espèce de sur-mesure je vous dirais
qu'on a là, donc 90 pour moi, 90 qui est là, à 6 mégabits, c'est tout à fait à ce moment-là, tout à fait correct au niveau donc de la qualité. Par contre, quelque chose qui est important au niveau du profil de couleur. Alors, vous avez donc le RGB d'Adobe, RGB d'Apple, le RGB Color Match, etc. Évidemment, le Pro Photo RGB, ça c'est vraiment, si vous choisissez ce profil-là, c'est parce que vous en allez vers l'impression. Mais en général, je vous dirais que ici, le sRGB, c'est le profil qui convient très bien si notre photo se destine à des écrans d'ordinateur, à des médias sociaux, etc. Donc, c'est pour ça que ici, vous avez quand même de belles possibilités au niveau des profils de sortie. Et un profil qui est à ne pas sous-estimer, particulièrement si vous destinez donc votre photo à l'impression, si vous avez votre propre imprimante, peut-être qu'elle viendra avec un profil de couleur à ce moment-là. Vous allez vouloir importer celui-ci dans le logiciel. Ça se peut également que vous ayez accès au profil de couleur d'imprimantes commerciales qui vont éventuellement donc sortir également votre travail. Alors ici, ça va être intéressant de pouvoir importer, donc si vous avez accès à ce profil-là, d'importer celui-ci dans votre logiciel. Lorsque je parle que le module exportation est un vrai couteau suisse, bien ici, on en a un bon exemple avec redimensionner parce qu'il y a tellement de possibilités là-dedans. On peut redimensionner notre fichier final, soit en regardant les dimensions qui sont là et sans oublier la résolution qu'on veut donner, donc point au pouce à ce moment-là, point par pouce qu'on veut donner à notre fichier. Mais il y a cette possibilité-là, mais il y a tellement d'autres possibilités. Entre autres, par exemple, on peut vouloir redimensionner sur le bord long. Et voilà quelque chose qui est tout à fait pertinent si c'est pour Instagram, parce qu'on sait qu'au niveau du bord long, maximum dans Instagram à privilégier, ben, c'est 1080 pixels. Alors, on pourrait venir indiquer ici qu'on veut que la photo qu'on est en train de sortir ait un bord long de 1080 pixels et sauvegarder ce réglage-là comme étant notre réglage pour Instagram. On pourrait faire cela. Mais également, ça peut être le bord court, ça peut être la largeur, la taille et ici, mégapixels. Alors, mégapixels, tout à l'heure, je disais malheureusement qu'on ne retrouvait pas quelque chose comme dans Lightroom pour maximiser, si on veut, le nombre de pixels de notre photo, ben, je me corrige parce que ici, au niveau des mégapixels, je peux très bien arriver et dire que je veux que mon fichier aille une taille maximale de 10 mégapixels. Voilà donc ce qui va compenser au niveau de la qualité. Alors, je pourrais mettre ma qualité à 100%. Par contre, venir lui dire que le nombre maximal de meg est de 10, et puis à ce moment-là, ça pourra donc être un contrepoids, si on veut, au volet donc de la qualité. Alors, je me corrige par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Il y en a plusieurs, c'est pas mon cas, mais il y en a plusieurs ici qui vont appliquer la netteté au moment de la sortie. Et si c'est cela, ben, All-in-One vous fait bien les choses et vous donne donc plusieurs possibilités, soit en y allant avec des pré-réglages, donc qui vont s'appliquer en fonction donc du type de papier que vous allez utiliser au niveau donc de l'impression, ou encore de le faire de façon manuelle et à ce moment-là, il reprend des curseurs que vous avez dans son module donc de netteté. Un élément qui va être important, c'est au niveau des métadonnées. Alors, vous pouvez faire le choix au moment de la sortie de produire votre fichier. Quelles sont les métadonnées que vous voulez inclure dans le fichier? Et pour ma part, j'ai donc donné des informations au niveau justement des informations IPTC. Donc, ce sont des informations qui portent sur quel est le nom du photographe, est-ce qu'il y a un copyright, quelles sont les coordonnées du photographe, quel est le statut au niveau donc de la photo, est-elle protégée, etc. Donc, dans ce cas ici, moi, ça m'intéresse moins de laisser dans ma photo les mots-clés, la description, les données, les coordonnées GPS ou des trucs de genre. Par contre, tout ce qui va porter sur l'IPTC à ce moment-là, les coordonnées du photographe, je vais inclure ça dans mon fichier. Et là, un des éléments du couteau suisse que les gens vont beaucoup apprécier, c'est le fait de pouvoir se créer donc un filigrane facilement pour leur photo. Alors, dans ce cas ici, je vais donc activer le module en cliquant donc sur le bouton bleu, en rendant celui-ci plein. Et je vais donc faire apparaître la possibilité donc du menu. Dans ce cas ici, si je regarde, je n'ai pas de pré-réglages qui sont sauvegardés, mais sachez que vous êtes capable, à même une photo, de vous créer plusieurs combinaisons de filigranes
que vous êtes en mesure de sauvegarder les unes après les autres. Et voilà donc que par la suite, vous pourrez toujours être en mesure, vous serez toujours en mesure de choisir le pré-réglage qui vous convient selon l'une ou l'autre de vos photos. Alors, je vais ajouter ici un filigrane et je vais y aller, soit que si j'avais un logo, je pourrais utiliser le logo, donc dans ce cas-ci, un fichier PNG, mais sinon, je vais aller donc avec le texte filigrane et là, vous voyez donc l'interface qui vient donc d'apparaître au niveau donc du filigrane. Alors, pour ce faire, je vais tout de suite aller vers inscrire donc le texte que je voudrais donc qui s'applique au niveau donc du filigrane, si vous voulez. Bien sûr, si je surligne ici le texte en question, j'ai le choix d'aller chercher les fontes ou la fonte qui va mieux me convenir. Je vais le laisser en mode en fonte Arial par économie de temps pour ce qui est de la photo, de la vidéo, pardon. Bien sûr, je suis en mesure de dire est-ce que je veux que ce soit en italique ou en bold ou surligné, etc. Je peux peut-être juste tout simplement y aller avec un bold dans ce cas ici, parce que au bout du compte, je veux plus diminuer l'opacité de ma photo, pas de ma photo, mais de mon filigrane. Et juste ici, avec cet élément-là, je suis en mesure de dire je veux que celui-ci soit positionné en bas à droite, en haut à gauche, en haut à droite, au centre, etc. Donc, c'est vraiment donc à votre convenance. Mais si jamais vous obtenez donc quelque chose qui vous convient, à ce moment-là, ça peut aller dans ce sens-là. Je vous dirais bien sûr au niveau de la couleur, vous pouvez aller vers différentes couleurs. Vous pourrez mettre ici au niveau d'un noir, mais par contre l'amener plus vers un grisé, admettons, que ce serait quelque chose qui pourrait vous convenir et augmenter un peu l'opacité. Bon, bref. Admettons que c'est quelque chose qui me convient. Ben, là, ce qui est intéressant, c'est que je suis en mesure donc de sauvegarder celui-ci pour dire et l'appeler bas, droit. L'opacité, elle était à 50% et c'était gris. Et voilà donc, j'ai donc déjà un premier pré-réglage enregistré au niveau donc d'un filigrane. Je peux évidemment moduler celui-ci pour dire, là, je vais l'envoyer à la gauche et je peux sauvegarder celui-ci en disant, je veux un nouveau pré-réglage qui va être plutôt bas, gauche, 50% gris. Et là, vous venez de comprendre le principe qu'à même une seule photo, vous êtes donc en mesure justement de créer plusieurs filigranes. Et vous venez donc de compléter, je vous dirais, le parcours au niveau donc de l'exportation. Et bien entendu, dans ce cas ici, vous êtes en mesure donc de sauvegarder l'ensemble de vos éléments à titre de pré-réglage. Je vais juste compléter la vidéo en ayant déplacé ma caméra parce qu'elle vous empêchait de voir le bouton juste ici dans le bas à gauche qui vous permet d'enregistrer le tout comme étant un pré-réglage au niveau de l'exportation. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous créer autant de pré-réglages que de situations que vous allez donc, qui vont pouvoir vous être utiles à ce moment-là dans vos exportations. Ben, j'espère que la vidéo vous a permis de voir toutes les belles fonctions et les belles possibilités qui sont présentes donc dans le module d'exportation de On-One Photora 2022 à l'instar de Lightroom. Franchement, là, il y a quelque chose de très bien et de très riche qui nous est donc proposé par On-One. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.